Après son premier revers de la saison à Caen lors de la dernière journée, Nice a repris sa marche en avant avec une victoire importante à Saint-Etienne 1-0. L'ancien stéphanois Valentin Esric est l'auteur du seul but de la rencontre pour faire chuter les Verts pour la première fois dans le chaudron et permettre aux Aiglons de conserver leur place de leader pour la 8e journée consécutive avec 3 points d'avance sur Monaco et le PSG. Pour la première de Bernard Casoni sur le banc, les Lorientais n'ont pas su contenir plus d'une mi-temps la force de frappe offensive de Monaco. À la 64e minute, Falcao ouvre le score quelques minutes après son entrée en jeu. 3 minutes plus tard, le néo-international français Thomas Lemar caresse le ballon de son pied gauche pour tromper Delecroix avant que Boschilia inscrive le 3e but. 3 comme la moyenne de buts inscrits par match pour Monaco, un total de 39 en 13 journées. L'ASM est 2e au classement. Avant leur rencontre capitale en Ligue des Champions face à Arsenal, les Parisiens ont fait le job face à Nantes avec un succès 2-0. Di Maria à la 13e minute pour son premier but cette saison et Ressé sur penalty. Un penalty provoqué par Javier Pastore. Premier but donc pour l'ancien joueur du Real de Madrid. Les Parisiens s'initient une 5e victoire en 6 matchs. Nantes n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge. Sans être géniaux dans le jeu, les Lyonnais ont le mérite d'engranger ces dernières semaines. Ce fut encore le cas à Lille avec un succès 1-0 avec le but de Maxwell Cornet, bien servi dès la 3e minute par Jordan Ferry. L'OL enchaîne une 3e victoire de rang et remonte à la 4e place. Lille est relégable. Pour son retour au Roudourou, après 6 saisons passées à Guingamp, Jocelyn Gourvenec pensait voir la 3e victoire des Girondins à l'extérieur suite à l'ouverture du score du Polonais Lewczuk à la 22e. Mais le pénalty manqué par Ménès a permis aux Guingampais de rester dans le coup et égaliser à la 92e minute grâce à Jimmy Briand. L'en avant reste invaincu à domicile et occupe la 5e place. Bordeaux est 7e. Calé entre Guingamp et Bordeaux, l'on retrouve le Stade Rennais qui s'était ouvert le chemin d'un 6e succès en 7 matchs au Roazhon avec le but en première période de Giovanni Sio servi par Ludovic Ball. Mais les Angevins, réduits à 10 à l'heure de jeu, n'ont pas abdiqué en même temps que les Rennais ont reculé et ont été sanctionnés par le premier but en Ligue 1 de Nicolas Pepe à la 82e, un partout entre Rennes et Angers. Quatrième match sans victoire pour le TFC qui marque le pas. 2 points pris sur les 12 derniers possibles et un revers de Buzyn face au FC Metz au stadium. Jouffre et Mandjek pour les buts messins. Jouffre sur penalty en l'absence de Mevlut Erding et le Camerounais Georges Mandjek suite à cette combinaison sur coup franc. Le centre d'Assoué Koto et de la réussite pour le milieu lorrain. Hudson-Edouard dans les arrêts de jeu pour la réduction de l'écart tardive à la 95e. Metz prend 7 longueurs d'avance sur le premier relégable. Marseille s'est longtemps cassé les dents sur la défense à 5 des Canets, mais a fini par trouver la faille à la 81e minute grâce à Rolando sur la passe décisive de Gomis. 4e victoire de la saison au Vélodrome pour l'OM, la première en Ligue 1 pour Rudy Garcia sur le banc. L'OM remonte à la 11e place, 4 points devant Caen, 15e. 6e match sans victoire pour Bastia, malgré l'ouverture du score suite au but contre son camp de Skiri. Dès la 6e minute, les Corses n'ont pas su se mettre à l'abri et ont concédé l'égalisation avec le but montpelliérain signé Steve Mounier. Un partout, le Sporting n'a que 2 points d'avance sur Lille, premier relégable. Une place de relégable que quitte Nancy après sa victoire contre l'un des autres promus, Dijon. Suite au pénalty raté de Diony pour le DFCO, c'est le natif de Dijon justement, Tobias Badilla, qui marque l'unique but de la rencontre pour le 3e succès de la saison de la SNL. Un petit total de buts au terme de cette 13e journée, seulement 18. 4 victoires à l'extérieur sont à signaler. Monaco à Lorient, Lyon à Lille, Metz à Toulouse et Nice à Saint-Etienne.
Une victoire des Aiglons qui leur permet de conserver leur place de leader, 3 points devant Monaco et le PSG. Lyon passe de la 7e à la 4e place. Toulouse glisse en 9e position. Saint-Etienne et Angers comptent 18 points chacun. Dans la deuxième moitié de classement, l'OM remonte à la 11e place avec le même nombre de points que Metz. Nancy est barragiste et cède sa place de relégable à Lille. Lorient, toujours lanterne rouge. La 14e journée débute par Rennes-Toulouse le vendredi. Le lendemain à 17h10, Monaco reçoit l'OM. Dimanche, le leader niçois accueille Bastia. Et l'affiche Lyon-PSG en clôture.